merci. Talibé, on en vient à présent à ce décret pris hier soir par le président Mamadi Doumbouya, le président de la transition, qui donc abroge un décret qui abroge une des dispositions phares du code électoral révisé de 2017 adopté par l'Assemblée nationale sous le régime d'Alpha Condé, qui est au sujet des conseils, des exécutifs des conseils de quartier et de district. Oui, un décret qui fixe le mode de désignation des conseils de quartier et de district qui vient donc asséner un coup définitif à ces dispositions spéciales auxquelles vous faites allusion, relatives au conseil de district et de quartier, donc consignées dans la loi numéro 1 L 2017 portant code électoral révisé. Cette loi organique disposait, il faut le rappeler en son article 99, que la désignation des membres du conseil de quartier ou du district est faite au prorata des résultats obtenus dans les districts et quartiers par les listes de candidature à l'élection communale. Donc c'est cette disposition désormais qui tombe à l'eau à travers ce décret du président de la transition, puisque vous le savez, cette disposition n'a jamais d'ailleurs été appliquée au regard de l'opposition ou du refus même du pouvoir de la faire appliquer. Du pouvoir d'Alpha Condé. Du pouvoir d'Alpha Condé à l'époque, au sortir des élections communales, puisque dans plusieurs quartiers, en tout cas, l'opposition semblait avoir damé le pion, notamment à Conakry, ici, au RPG. Et on a vu même au sein de l'opposition à l'époque, des partis comme l'UFR qui n'étaient pas favorables à cette disposition. Mais toujours est-il que... Et on se rappelle aussi que l'UFDG à l'époque avait engagé même une bataille judiciaire. Oui, absolument. Et la Cour suprême devant la Cour suprême avait enjoint le ministère qui avait abouti. Qui avait abouti et qui intimait à l'époque au ministre ministre Bourema Condé d'installer ces exécutifs au niveau des quartiers, des districts. Sauf que ça n'a jamais vu le jour. Ça n'a jamais vu. Malgré une décision de la Cour suprême. Absolument. Donc ce décret du président de la transition vient casser tout cela. Vient casser tout cela et désormais les critères que... désormais ce sont les gouverneurs qui les nomment. C'est d'abord les formations. C'est les gouverneurs de région qui vont nommer les membres de ces conseils de quartier et de district. C'est important. Les gouverneurs, justement, des conseils de quartier et de district, mais on ne sait pas quel est... Y a-t-il un risque à ce niveau, Talibé? Oui, absolument. Et déjà, Aboubakar, quand vous prenez une région comme... en tout cas, une ville comme Conakry, c'est combien de quartiers et un gouverneur va tout seul... C'est une centaine, hein? Voilà, centaine. Va tout seul donc décider de qui vont être membres du conseil des différents quartiers de Conakry. Et c'est pourquoi je me pose la question. Et quand on prend aussi les districts de toutes les régions, c'est quand même de toutes les régions, des milliers de districts. Comment tout cela va se passer? Qui va proposer déjà au niveau, en tout cas, du district, au niveau du quartier, et ensuite au niveau de la préfecture, jusqu'à ce que tout cela arrive au gouverneur, Aboubakar. Et peut-être que ce qui a été prévu par la loi de 2017 était difficile à appliquer, mais on aurait pu peut-être améliorer cela parce que c'est une façon de démocratiser jusqu'au choix des responsables des districts. Des responsables locaux. Maintenant, tout cela dépend du bon vouloir, de la bonne volonté, de la bonne foi, justement, d'un gouverneur perché, en tout cas, au chef-lieu de la région administrative en question. Donc, on rappelle que les critères... Voilà. Donc, désormais, libre aux gouverneurs, aux différents gouverneurs, de choisir qui ils veulent pour composer ces exécutifs, ces exécutifs des conseils de quartier et de district. Il y a un risque, Talibé. Libre aux militaires, aux gendarmes et aux policiers de choisir les chefs de district et de quartier. Parce que vous le savez, peut-être à leur guise. Les sous-préfets sont militaires, en tout cas sont des forces de défense et de sécurité. Les préfets, les forces de défense et de sécurité. Les gouverneurs des forces de défense et de sécurité. Donc,
tous désormais décideront de qui va être membre des conseils de district et de quartier. Ouais. Donc voilà une... Mais sur quels critères vous étiez sur le point de nous, on cite de nous évoquer les critères. Les critères de choix des membres: obéir à leur nationalité et être âgé de moins de 21 ans, donc une nationalité guinéenne, avoir son domicile principal dans le quartier ou le district, savoir lire et écrire en français, avoir résidé dans le quartier ou le district au moins 10 ans, avoir les capacités physiques et mentales, et avoir une bonne capacité de communication et d'écoute, être disponible et avoir la maîtrise des limites territoriales du quartier ou du district, et huitièmement, n'avoir pas été déchu de ses droits civiques par une décision de justice. Bien. Voilà donc les différents critères. En gros, pas de critères contraignants. Hein. Oui, Mamadouri. Alors, moi je pense qu'à Boubacar, mieux vaut dire que cette décision vaut le temps que durera la transition. Parce que je suis sûr que le président civil qui arrivera au pouvoir abrogerait tout de suite cette décision. Ouais. Parce qu'on sait que la deuxième maladie du Guinéen, c'est la démagogie. Après sa première religion, l'islam ou le christianisme. C'est aussi clair que cela. Ouais. Donc si c'est un gouverneur qui doit nommer les élus locaux au plus bas niveau, c'est-à-dire dans les quartiers, je crois que c'est dans les quartiers, dans les districts, mais ils ne dépendront plus des besoins, des requêtes, des demandes des citoyens de ces quartiers-là, mais plutôt de leur reconnaissance vis-à-vis des gouverneurs qui vont les choisir, qui vont les localiser, qui vont les identifier, qui vont les nommer, qui sait dans quelles conditions, et tout le reste. Et puis l'autre chose, c'est quoi? C'est qu'on tue la décentralisation, la fameuse décentralisation. Parce que la décentralisation voudrait justement qu'on partage, si vous voulez, le pouvoir à la base, et que les gens qui doivent représenter mon secteur, moi qui suis à Sonfonia, que moi, je sache qui est candidat pour être le président de du conseil de quartier, je connais sa moralité et tout le reste, et que tu peux participer à son choix. Que je puisse voter pour le parti qui présente ce monsieur pour être le chef de quartier, ainsi de suite. Donc c'est un recul. C'est un recul grave. Pour moi, il faut juste dire que puisqu'on est dans une situation exceptionnelle, ça durera le temps de la transition. Mais je suis sûr que si c'est moi qui viens, si c'est vous, si c'est un civil, ça ne vaut... En tout cas, ça ne colle pas à l'esprit de la démocratie, de l'élection, du processus d'élection de nos représentants et tout le reste. Et au-delà de tout, que ce soit par nomination ou même par élection, il y a un sérieux problème avec les représentants locaux. Je l'ai dit la dernière fois quand j'ai vu des jeunes qui sont sortis de nulle part entre T8 et la cimenterie, qui ont voulu barricader la route. Je disais que ces chefs de quartier ne jouent pas leur rôle en réalité. Alors là, pas du tout. Donc, je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est de mettre ces gens-là devant leurs responsabilités. Et Akbakar aujourd'hui, quand il y a les problèmes d'électricité, quand vous voyez que les jeunes sortent ou je ne sais quoi, c'est parce que les chefs de quartier ne sont pas actifs. Ils ne sont au courant, à commencer par les chefs de secteur, de rien qui se passe dans leur secteur. Des eaux de ruissellement qui passent dans les quartiers, les coupures d'électricité et tout le reste. Les gens sont assis chez eux, rien qu'à vendre les... Comment on appelle ça? Les attestations les certificats de résidence. Et tout le reste, ils vendent ça et puis point barre. Ils sont tranquilles. Les gars ne se renseignent de rien dans leur quartier. Normalement, quand il y a coupure dans un secteur, au bout d'une semaine, le chef de secteur doit pouvoir organiser la jeunesse de sorte que ces jeunes, quand il y a un problème, se réfèrent à lui. Et après, lui se réfère au chef de quartier. Le chef de quartier à la commune, donc au maire, et on remonte la situation. Cela nous épargnerait beaucoup de problèmes aujourd'hui, de soulèvements qu'on voit dans notre quartier. Donc, je pense que le premier défi de Mori Kondé, c'est d'abord, au lieu de passer ce communiqué à la télé, d'aller auprès de ces chefs de quartier, chefs de secteur, vulgariser, les mettre devant leurs responsabilités, organiser la jeunesse à la base, en ce qui concerne leur implication. Et je pense qu'il faut mettre les jeunes au sein de ces conseils de quartier de district, que de ces messieurs has-been qui n'ont aucun rapport avec l'actualité. Aucune moralité. Je pense que ça, c'est tout à fait l'opposé de la décentralisation pour laquelle la Guinée s'est beaucoup battue, pour laquelle la Guinée a été un modèle. En tout cas, en termes de choix de modèle, il faut tout simplement dire que c'est circonscrit pour la transition, mais ça ne doit pas être définitif. Pour quel agenda politique et donc, pour vous dites pour quel agenda politique aussi?
Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez insinuer, monsieur? J'ai parlé d'une CNRDisation ici. C'est une des démonstrations. Mais non, mais démontrez-le. Oui, Abakar. Bien, allez-y. J'ai déjà dit que les sous-préfets sont militaires, les préfets sont militaires, les gouverneurs militaires. Tout va se militariser. Donc vous pensez que jusqu'à cet échelon, à ce plus bas échelon, que ce sont des militaires qui vont être à la tête des conseils des quartiers et des districts. Donc attendez quand même. Tout le monde des districts et des quartiers, tout le monde va être redevable. Talibé a raison. Des obligés du Sénat. Talibé a raison parce qu'il va falloir jurer sur le Coran ou sur la Bible et témoigner votre loyauté au colonel d'abord, avant au quartier. C'est-à-dire que loyauté au colonel, puis après au quartier ou à votre district. Donc quand c'est comme ça, dites-moi où est l'indépendance. Allez, oui, Lincoln. Abaka, c'est un recul sans précédent. Ben, oui, je crois alarmiste. Oui, non, pas du tout. Sous Alpha Condé, les dispositions prises, si elles avaient été appliquées, c'était pas aussi mauvais. Puisque c'était à la base des résultats. Ouais. Malheureusement, à l'époque... Au moins, le mode de désignation, c'était l'élection. Oui, l'élection. Voilà. Et c'était démocratique. En une seule élection, on élit les maires, on élit les conseils de quartier. Indirectement. Les résultats. Mais malheureusement, puisque le RPG avait perdu, le pouvoir avait refusé d'appliquer. Cette disposition, il fallait la garder. Moi, je pense. Aujourd'hui, c'est une place qu'on veut tailler encore pour d'autres soutiens dans les quartiers. C'est une aubaine. Désormais, leurs petits, le petit de leurs petits, les soutiens. Parce que les élections, ça se joue là aussi. Mais, ça se joue surtout là aussi. Il y a un risque. Abakar Janvier, pour avoir supervisé des élections, sur là, ça a compté. Parallélisme des formes, c'est une loi. C'est une loi ordinaire. C'est une loi organique. Non, organique. Organique, je veux dire. Donc, qui a disposé. Qui a été voté à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'un décret de but en blanc peut venir abroger cela? C'est pourquoi peut-être Mamadou parle de transitoire, d'une décision transitoire, mais c'est difficile, en tout cas, de se résigner à constater que on tue de la sorte la démocratie à la base. Bien. Je crois qu'ils ne sont pas en train d'aider le colonel. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais la plupart du temps, le président prend des décisions sur la base des conseils. Mais malheureusement, quand notre président prend une décision, le lendemain, on se rend compte que la décision n'est pas bonne. Mais le colonel doit arrêter d'écouter, en tout cas, son entourage là. Abaka, le problème par rapport aux élections commence dans les quartiers. Moi, j'ai supervisé les élections dans les partis politiques sous Lansana Conté. Le bourrage des urnes commence dans les quartiers et c'est le fait des chefs de quartier. Donc, oui, j'ai dit le bourrage des urnes. C'est le fait des chefs de quartier. Donc, quand vous mettez encore des chefs de quartier acquis à la cause, en tout cas de Paul ou de Pierre, je crois que ce n'est pas du tout normal. Aujourd'hui, le colonel doit savoir que cette décision n'est pas du tout bonne. Surtout qu'on n'a pas mis encore en place un organe indépendant de gestion des élections. Monsieur Mori Condé, remuez-vous. En tout cas, cette décision n'est pas du tout bonne. Il ne faut pas CNRDiser aussi les quartiers, puisque le CNRD, ce n'est pas un parti politique. Pourquoi c'est un gouverneur qui va nommer les chefs de quartier? Si on me disait par exemple, les maires nomment les chefs de quartier, je peux comprendre. Mais un gouverneur, pourquoi faire? Je crois qu'on est mal barré. Allez-y, Bassekou. C'est un acte qui cache des intentions malsaines. Aboubakar Diallo. Bassekou. Oui, ça cache des intentions malsaines. Parce que si les citoyens n'ont plus la possibilité d'élire leurs représentants à la base, donc ça veut dire choisir. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus en réalité leur demander des comptes. Des comptes. Deuxièmement, très bien dit. Hein. Et vous le savez très bien que ces chefs de quartier et de district, certains sont corrompus jusqu'à la moelle des os. Ils sont impliqués. Non, pas tous quand même. Non, j'ai dit certains. Non, mais ne faites pas offense à tous les. Je vous ai dit certains. Oui, je vous ai dit certains. Bien. Ils sont impliqués dans la plupart. Toujours relativiser. Ils sont impliqués dans la plupart des conflits de manioc que nous connaissons. Ce sont les gens là qui sont capables de vendre une seule parcelle à plusieurs individus. Tous les faux problèmes aujourd'hui liés au conflit de manioc, par exemple à Dubreka, à Koya, les chefs de quartier, les chefs de district aujourd'hui sont en partie responsables de ce qui se passe. Deuxièmement, ils ne sont même pas en phase avec les préoccupations de leurs citoyens. On a vu des chefs de quartier ici, mais qui sont périmés, mais qui sont fatigués, épuisés, mais qui ne peuvent même pas lire.
Comment se fait-il des gens qui sont préoccupés à gagner leur pain? Je pense que c'est un recul démocratique, quelqu'un l'a dit ici. Parce que en réalité... vous parlez d'intention malsaine. Oui, d'intention malsaine. De quoi vous faites allusion? Oui, parce que le parti qui aura le contrôle de ces chefs de quartier et de district, comme les élections c'est à la base, donc pourra remporter les élections. Et puisque ce n'est plus les citoyens, donc la possibilité désormais d'élire leurs représentants et que c'est un gouverneur, donc ça veut dire désormais qu'ils dépendront que de ces gouverneurs-là. Je pense que le ministre Mori Kondé est largement passé à côté et c'est une décision. C'est pas lui qui a pris le décret. Non, mais oui, mais Aboubakar, mais celui qui fait les propositions, ça va. Mais Aboubakar, mais ça va très mal passer parce que ce qui va se passer, un gouverneur va se lever pour désigner un citoyen dans un quartier qui n'est pas le choix des citoyens, qui n'est pas bien perçu, ça va provoquer, qui n'est pas bien perçu au sein du quartier, absolument, qui n'a pas bonne presse, ça va provoquer des contestations. On a vu ce qui s'est passé ici lorsque le ministre, l'ancien ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Bruma Kondé, avait désigné des chefs de quartier à Dubrek et à Koya contre la volonté des citoyens. On a vu les soubresauts, les mouvements, les agitations que cela avait provoqué. Donc quand vous demandez à un gouverneur militaire de désigner un chef de quartier qui n'est pas la volonté des citoyens, il faut s'attendre à des contestations, à des risques, à des soulèvements. Peut-être que ce n'est pas l'avis de Manu, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Manu? Premièrement, je pense que la question de postes de chef de quartier, chef de secteur, c'est une question très délicate dans sa gestion, dans sa prise en charge. Parce que c'est là où commence la société, c'est l'ancrage, c'est là où se trouvent les familles. Les quartiers, les plus proches voisinages, c'est dans les quartiers. Et c'est une question tellement délicate qu'à mon avis, tout changement ou toute disposition qui pourrait avoir un impact, une incidence sur ce vivre ensemble qui se trouve entre les familles au sein des quartiers doit être très mûri, doit faire l'objet d'une très large consultation. Cette loi, elle est sortie comme ça. On ne sait pas comment elle a été travaillée. Est-ce qu'elle a été cuisinée au ministère? Quelle loi? Ce décret. Est-ce qu'il a été cuisiné au ministère et puis il est parti directement trouver le président? Si c'est le cas, c'est une grave erreur parce que sur justement le principe de la délicatesse de ce sujet, il faut une large consultation, il faut approcher des sociologues, il faut approcher des historiens, il faut approcher des gens qui connaissent la cellule de base de notre vie en société. Ça c'est la première chose que je reproche à cette loi. Deuxièmement, la question sur le prorata. À ce décret. À ce décret. Merci du rappel. La question sur le prorata, c'est vrai, au temps d'Alpha Condé, c'est une solution acrobatique qu'on avait réussi à trouver pour ne pas avoir à organiser les élections dans les quartiers. Tout à fait. Elle en soi n'était pas une solution parfaite, mais c'était quand même une sorte de calmant pour permettre de juguler la crise, le temps de trouver une solution définitive. Sauf que celle qui vient d'apparaître n'est pas la solution qu'on attendait après la question du prorata, qui n'est pas elle-même une solution. Par contre, si on va aussi du principe selon lequel cette loi est transitoire, parce que évidemment ce décret, encore une fois, il faut encore une fois, ce décret, je suis d'accord. Ça lui a posé la question du parallélisme des formes. Je suis d'accord avec Ouri que c'est transitoire parce que le président civil qui viendra va tout de suite vouloir changer cela, ou peut-être qu'il sait, il est président, il nomme les gouverneurs, ce serait intéressant pour lui aussi d'avoir la main sur les quartiers, donc de continuer à les nommer. Mais toujours est-il que ce décret, il est conflictogène. Ça peut poser des problèmes dans l'avenir. Mais si on part du principe selon lequel on aurait pu faire un projet de loi là-dessus et envoyer au CNT. Oui. En tout cas, ça devait faire l'objet d'une large consultation pour que les gens apportent des contributions pour voir comment ça peut réussir. Parce qu'encore une fois, Aboubakar, les plus grosses violences qu'on connaît, qui dégénèrent souvent sur le champ politique, elles naissent dans les quartiers. Et vous avez des quartiers où des gens ne se disent pas bonjour. Attention, à cause de la politique. Ça arrive là parfois où dès que ça commence, on dit telle famille, c'est M. Souma qui est là-bas, il est militant de RPG. Allons le voir. Telle famille, c'est chez M. Diallo, il est militant de l'UFDG, allons saccager. Dans les quartiers, il ne faut pas jouer avec ces questions-là. Mais si on parle, si justement, encore une fois, je suis d'accord du fait que c'est une disposition qui sera transitoire parce qu'elle va changer. Mais si on parle de cela, et que l'on soit d'accord aussi. Parce que le code électoral fait partie justement des textes. Oui, non, tout ça, c'est des textes, ce sont des textes qui peuvent être révisés même après la transition. Mais si on veut aussi une administration
qui puisse organiser des élections neutres et qu'on est d'accord que cette loi, elle n'est que transitoire, ce décret, il n'est que transitoire, ça veut dire que le CNRD qui n'est candidat à aucune élection, on peut présumer que avec des conseils de quartier, des districts nommés, donc sous la coupole d'un appareil qui n'est pas concurrent, non. Du moins officiellement. Oui, officiellement. Oui, officiel. Pour l'instant, le CNRD n'est pas candidat. Ouais. Il n'est au candidat à rien. N'espéculons pas là-dessus. Il a été clair sur ça. Ouais. Maintenant, si c'est lui qui organise les élections, on estime qu'il peut y avoir une certaine neutralité. Présumément. Il peut y avoir une certaine neutralité que quand c'est par exemple, Lincoln l'a rappelé, Alpha Condé qui organise les élections et que ce soit son administration qui installe les conseils de quartier, quand ça ne lui est pas favorable, il ne les installe pas. Ou alors il s'arrange pour que les élections n'aient pas lieu. Donc là-dessus, c'est peut-être aussi l'autre point positif du caractère transitoire de ce décret. Mais encore une fois, il va falloir que l'on réunisse tous les acteurs et que l'on réfléchisse sérieusement à la réponse à apporter à cela. Ce n'est pas la bonne réponse. Merci bien, oui. Cabinet, pour en terminer. Je pense que c'est le prolongement de l'exception qui a commencé le 5 septembre au niveau de l'exécutif, qui se prolonge au niveau de la décentralisation. Comme Maurice l'a dit, on va tuer par ce fait la décentralisation qui cohabite avec la déconcentration au niveau de la gouvernance publique locale. Si on tue de la sorte, c'est pas bien. Je pense que ce qu'on aurait dû faire, il fallait partir des résultats des dernières élections pour renouveler soit ces instances-là ou les garder telles. Si on fait ici, la façon dont on arrivait comme ça et mettre des militaires partout... moi, je pense qu'il n'y avait même aucune urgence. Il fallait attendre le moment venu, lorsqu'il sera question du code électoral, pour en tout cas y apporter les réformes souhaitables. Mais les réformes intelligentes. Autant je crois qu'on a fait avec les délégations spéciales. On en a changé quelque part, si je ne me trompe. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui restent. Est-ce qu'on les a toutes changées? Je ne pense pas. Il fallait les garder telles et continuer à travailler, à essentialiser le chronogramme qui nous a été pris. Parce que c'est ça, en fait, le boulot. Je pense qu'on reporte trop les problèmes, quoi. Il faut que le ministère de l'administration du territoire reste sur les vrais problèmes. Il faut travailler sur ce chronogramme. Comment chercher à trouver les 600 et quelques millions de dollars? C'est beaucoup de sous, là. Que de c'est tout un travail herculéen. Et puis à Bouakar, il y a tellement de directions qui ne sont pas encore meublées au ministère de l'administration du territoire. Il faut les meubler. La direction générale des élections, il faut meubler. Comment je l'ai dit? L'ONUCI, il faut meubler. Il faut meubler ça. C'est ça le taf, quoi. Allez, bien, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce décret du président de la transition. On marque la pause. Dès notre retour, on parle des impôts avec cette note de service donc, sur la clé de répartition des pénalités, amendes et majorations. Est-ce que ça fait grand bruit de ce côté? Quelle en est la portée ou encore la justesse? Ce sont des questions que nous allons nous poser. Nous parlons également de Sekouba Konaté, le général Sekouba Konaté, qui apporte tout son soutien au CNRD et à son chef, le colonel Mamadi Doumbouya, avant de nous plonger dans ce qui fait l'essentiel d'actualité sur le continent, ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO au sujet du Niger. Malade.